Alors, tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je vous propose aujourd'hui un exercice de seconde S. Donc, où on donne l'équation. Après, on demande de discuter à l'aide d'un tableau de signes l'existence et les signes des solutions ou bien des racines. Et de m égale à 0. Et dans ce cas-là, pour faire cette chose-là, il faut regarder tout simplement. Il faut tout simplement regarder ici. Ici, vous avez x au carré. Donc, ça, c'est un m. C'est un paramètre ici. Donc, dans ce cas, il faut le résoudre avec donc deux cas. Donc, premier cas, on va poser maintenant le paramètre qui est, par exemple, devant x carré égale à 0. C'est-à-dire si c'est m moins 1, on pose m moins 1 égale à 0. Si c'est m au carré, on pose m au carré égale à 0. Si c'est m plus 1, le tout au carré, on pose aussi ça égale à 0. Il ne faut pas oublier, hein, ça c'est le premier cas. Il ne faut pas calculer parce que ça, si ça c'est égal à 0, l'équation n'est pas du second degré mais du premier degré. Donc il faut faire très attention sur ça. Donc on calcule. Donc si m égale à 0. Si m égale à 0, qu'est-ce qu'on va faire? On remplace ici. Donc on va obtenir 0 fois x au carré. D'accord? Moins, entre parenthèses, 2 fois 0 plus 1 x plus quoi? Plus 0 moins 1. Donc tout ça égale à 0. Maintenant, si on remplace 0 fois x au carré, c'est 0. 2 fois 0, c'est 0. Donc on va obtenir moins facteur 2. Donc 1, x ici, moins 1, ça c'est égal à 0. Et cela implique que moins x moins 1 égale à 0. D'accord. Et si on transpose, cela implique tout simplement que x égale à moins 1. Donc si x égale à moins 1. Donc pour le premier cas, s égale à moins 1. Voilà, donc on demande donc l'existence et les signes des racines. Donc ça, vous avez que c'est s égale à moins 1. Donc on a une racine ici qui est négative. D'accord. Maintenant pour le deuxième cas, il faut tout simplement poser si m différent de 0. Vous avez vu ici on a m, c'est pourquoi. Maintenant si c'était par exemple m plus 1, il faut poser aussi encore m plus 1 différent de 0. Donc ce que vous avez posé égal à 0, il faut le poser ici différent de 0 pour que l'équation est du second degré, parce que vous avez que x carré ne sera pas nul. Donc on calcule directement delta. Donc delta égale à b au carré. B au carré, donc ce sera 2m plus 1 le tout au carré. B au carré moins 4ac, c'est-à-dire moins 4 fois le a c'est m, moins 4m fois c. Donc c c'est m moins 1, donc c'est-à-dire fois m moins 1. Donc delta égale à. Donc ici, si on développe, on va obtenir 4m au carré plus 4m plus 1. Ça, c'est identité remarquable. Donc, ça veut dire moins. Ici, 4 fois m, c'est 4m. 4m fois m, donc ce sera 4m au carré. Moins 4m au carré. Ici, moins fois moins, c'est plus. 4 fois m, c'est 4 fois 1, 4m. 4m. D'accord? 4m au carré, moins 4m au carré, ça saute. Donc ça reste ici 4m plus 4m. Donc delta égale à 4m plus 4m, ça fait 8m. Donc plus 1. D'accord? On a trouvé un delta qui a un paramètre m. Donc étudions le signe de. Il faut étudier le signe. Donc étudions le signe. Le signe de delta. Et du coup, dans ce cas-là, on va posons delta égale à 0. Et si on pose delta égale à 0, cela implique tout simplement que 8m plus 1 égale à 0. Et cela implique que m égale à combien? Moins 1 huitième. D'accord, on a m égale à moins 1 huitième. D'accord. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va sortir le P. Donc, P, on sait que c'est égal à C sur A. D'accord, C sur A. Et qu'est-ce qu'on va faire? Comme P égale à C sur A, on regarde ici, c'est quoi C? L'équation C, c'est M moins 1. Là, c'est quoi? C'est M. Donc, on aura M moins 1 sur M. Donc, M moins 1 sur M. D'accord? Mais puisque M est déjà différent de 0, donc ça existe.
Maintenant, on va poser P aussi égale 0. Si on pose P égale à 0, cela implique que donc M moins 1 sur M égale à 0. Et qu'est-ce que vous avez dit? Le quotient si c'est égal à 0, cela veut dire que c'est le numérateur égal à 0. Donc ça implique tout simplement que M moins 1 égale à 0 et M différent de 0. D'accord? Cela veut dire que ici, M égale à 1 et M différent de 0. Maintenant, on fait de même pour le S. D'accord? S aussi c'est égal à moins B sur A. D'accord? Mais ce qui est moins B ici, on regarde le moins B, donc B c'est quoi? C'est moins facteur de 2M plus 1. Moins B donc sera 2M plus 1. Donc ce sera égal à 2M plus 1, le tout divisé par M. Donc si on pose aussi, si on pose S égale à 0, et cela implique tout simplement que, donc, comme c'est un quotient aussi, c'est le numérateur qui est égal à 0, le dénominateur différent de 0. Cela veut dire que 2M plus 1 sur M égale à 0. Et cela implique tout simplement que 2M plus 1 égale à 0. Cela implique que M différent de 0. Cela veut dire que M égale à moins 1 demi et M différent de 0. Qu'est-ce qu'on va faire? Puisqu'on a sorti par exemple S et les P, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de tracer le tableau. Donc on va tracer un tableau. Voilà, une fois tracé le tableau, qu'est-ce qu'on va marquer? On va tout simplement marquer delta. On marque le point P, on marque S. Une fois qu'on vous demande de discuter de l'existence et les signes des racines, donc c'est ça ce qui va vous aider. D'accord? Ici vous mettez M, ici vous mettez moins infini. Après vous allez mettre les racines, d'accord? Pour delta égale à 0, vous allez moins 1 demi. Maintenant les racines là, il faut les placer donc d'ordre croissant, d'accord? Moins 1 huitième et moins 1 demi. Vous avez vu que moins 1 demi est beaucoup plus petit que moins 1 huitième. D'accord? On place moins 1 huitième, moins 1 demi du moins 1 demi. On place moins 1 huitième, moins 1 huitième. D'accord? On place la valeur de 0. 0, après on place la valeur de 1. D'accord? On place les valeurs de manière croissante. Donc après on met plus infini. D'accord? Maintenant ici le 0, il faut mettre tout simplement 2 barres. D'accord? Il faut mettre 2 barres parce que le 0 doit être vraiment différent de 0 pour qu'on puisse calculer, parce qu'on ne peut pas avoir une valeur de 0. D'accord? On met comme ça. Voilà. D'accord? Maintenant, delta c'est égal à combien? Maintenant, delta, on regarde delta, il est annulé où? Il est annulé sur moins 1 huitième. On regarde moins 1 huitième, donc ici on met 0. On suivre le tableau de delta, c'est 0. Donc signe de delta. Regardez. Le delta était égal à combien? M, 8M plus 1. D'accord? Le delta était égal à combien? Égal à 8M plus 1. Comme c'est 8M plus 1, donc signe de delta ici c'est plus. D'accord? On met plus ici. On met plus. Oui, mais le M doit être différent de 0 aussi. Donc on met ici moins. Donc, puisque delta est égal à 8M plus 1, donc cela veut dire qu'il s'annule jusqu'à moins 1 demi. Donc cela veut dire moins 1 huitième du moins plus. Ici on met moins, ici on met moins. Donc après, signe de moins à gauche. D'accord? On met le même maintenant pour P. Pour P, c'est annulé où? Donc c'est annulé sur 1, d'accord? Donc le P, le P s'annule ici sur 1. D'accord? Mais le M aussi est différent de 0. Donc il y a deux racines ici. On va le considérer comme étant une racine. Donc ici, on ne va pas annuler, mais on considère 0 comme étant une racine. D'accord? Donc signe de A à l'extérieur des racines. On regarde ici. Pour savoir le signe de P, donc on divise 1 sur 1. Donc on divise M. Le coefficient de M c'est plus divisé par plus. Donc le coefficient de M là, donc ce sera plus. Donc on met plus à l'extérieur des racines. D'accord? Plus. Et à l'intérieur des racines, on met moins.
On fait de même pour S. S s'annule sur S. S s'annule sur moins 1,5 et 0. Donc moins 1,5 c'est où? S c'est ici. On met 0. Signe de S aussi c'est la même chose. Hein? Donc ici sera 2 sur 1. Donc 2 sur 1 c'est positif. Donc on met plus. Ici on met moins à l'intérieur. Plus. D'accord? Vous avez vu, le tableau est là. Donc, une fois tracé le tableau, regardez là où delta est négatif. Ici, on a vu que c'est l'intervalle moins infini. Moins infini jusqu'à moins 1/8, delta est négatif. Donc ici, on élimine cette case-là parce qu'on n'aura pas de racine. Si on n'a pas de racine, on n'a pas le signe des racines, ça c'est sûr. Donc, les intervalles qui nous intéressent, c'est ces intervalles-là. On va regarder, est-ce qu'on a la même chose ici? Plus, moins, plus. Donc, on va étudier maintenant si M appartient à l'intervalle. Bon, moins 1/8, 0, ouvert. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que delta positif, c'est ça ce qu'on va obtenir. Delta positif, on regarde le P. Le P c'est positif aussi. Donc si delta est positif, cela veut dire qu'on a deux racines. P est positif, cela veut dire que les racines ont le même signe. Mais on regarde les S. Le S est négatif. S inférieur à 0, cela veut dire que les racines ont le signe négatif. Donc on a deux racines de même signe. Négatif. Signe négatif. D'accord? Parce que si delta est positif, cela veut dire que l'équation admet deux racines. Si P est positif, cela veut dire qu'ils sont le même signe. Mais comme S est négatif, cela veut dire que les signes sont négatifs. D'accord? Ils sont le même signe négatif. On regarde l'intervalle maintenant, 0, 1. Maintenant, si M appartient à l'intervalle 0, 1, d'accord? On utilise ici, on ouvre les bornes. Hein? Donc, si M appartient à l'intervalle 0, 1, qu'est-ce qu'on remarque? On aura ceci. Delta positif, ça se voit parce que ça, le delta est là. Donc ici, delta est positif. On regarde le P. Le P est négatif. D'accord? Et on regarde le S. S est positif. S supérieur à 0. D'accord? Maintenant, puisque ici, on regarde que delta positif, cela veut dire qu'il existe deux racines. P est négatif, cela veut dire qu'ils sont de signes contraires. Mais comme S est positif, cela veut dire qu'ils sont de signes contraires. Mais le plus grand est positif. Donc, on a deux racines de signes contraires. Bon, dont le plus grand valeur absolue, dont le valeur absolue est positif. D'accord? Donc le plus grand valeur absolue est positif. Maintenant, si M appartient à 1 plus infini, on remarque quoi? Si M appartient à 1 plus infini, on remarque quoi? On remarque que delta est positif. Delta supérieur à 0. C'est ça, delta supérieur à 0. D'accord? On regarde P. P est positif. Regardez P. P est positif. Et on remarque que S aussi est positif. S est positif. Qu'est-ce que cela veut dire? Si delta est positif, il existe deux racines. P est positif, ont le même signe. S est positif, cela veut dire le même signe positif. Donc on aura deux racines de même signe positif. Voilà. Donc on est arrivé à terme de notre exercice. Merci.